Et bonjour les amis. Désolé, c'est le matin. Aujourd'hui, petite vidéo. C'est mon jour où je travaille pas aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, on va se faire un petit vlog de la journée entière. Et on verra ce qui va se passer. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit vlog du matin au soir. Donc là, on est le matin. Alors, on n'est pas 9h. On n'est pas 8h. Je sais plus quelle heure j'avais filmé tout à l'heure. Mais on est 11h. Waouh, putain. Chier. On est 11h. Ça fait un peu chier. Et ce qui est relou, c'est que on se lève tard. D'accord, pourquoi pas. Mais pourquoi je suis fatigué, pourquoi je suis fatigué dans ces cas-là? C'est quoi j'arrive pas à comprendre le concept. Tu te lèves grave tôt, t'es grave fatigué. Tu te lèves grave tard, tu te lèves, t'es encore fatigué. Après, en même temps, je me suis levé, j'avais un petit peu... Bon, bref, je vais arrêter de parler. On va partir sur le petit déjeuner. Et puis, je vous montre ce que je me fais. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure. Et voilà, les amis. Alors, je vous explique ce que je me suis fait à manger. Alors, pour commencer, on a ça, flocons d'avoine. Alors, d'habitude, je mets de l'eau chaude et si vous voulez, je le verse dedans et puis ensuite, je le laisse un petit peu chauffer. Ce qui fait que ça devient un peu de la pâte, comme ça. Donc là, ça devient un peu de la pâte. Et je trouve ça meilleur à manger au lieu de le manger. Enfin, je sais pas vous comment vous mangez des flocons d'avoine et si vous en mangez, comment vous en mangez. Mais cette technique-là est plutôt pas mal. Donc voilà, cette fois-ci, je me le suis fait avec du lait et non pas avec de l'eau. Donc on va goûter, je pense que ça va être peut-être limite meilleur. Et puis avec ça, je me suis aussi fait 3 petits œufs plutôt magnifiques. Et puis je pense qu'après, on va se l'enchaîner avec sans doute un kiwi. Voilà. Et puis évidemment, j'ai mon petit café et que je vais me servir tout de suite parce que j'ai bien envie de mon petit café. Hop. Et puis d'habitude, moi les gars, qu'est-ce que je fais? Je me mets dans le salon pour déguster ce petit déj. Je me mets dans le salon, petite vidéo, YouTube. Et puis on est bon. Et puis on est au top même. Donc voilà, écoutez, je m'installe et puis on déguste ça tranquillement. Contact. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Il n'y a pas grand chose, je trouve, en ce moment-là. Moi, perso, j'aime bien me regarder des rediffs de live en ce moment. J'aime bien regarder Skyrose. J'étais un peu dans ma phase Call of Duty. Donc j'aimais bien regarder Skyrose et puis je suis H1. Et là, je sais pas trop comment regarder là pour ce matin. Bon, voilà. Je suis une petite vidéo. Bon, on va déguster tout ça parce que c'est comme le but. Hein, le but, c'est pas la vidéo. On va commencer par les flocons d'avoine. Qu'est-ce que j'en pense? Là, oui, pour vous dire, j'ai aussi mis un peu de sirop d'agave, je crois que c'est. Ok. Waschmaschine mit 520 € Rabatt. Heute bestellt, morgen geliefert. Coolblue, alles für ein Lächeln. La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, invité surprise. Je sais pas si c'est moins bon parce que c'est les flocons d'avoine que j'ai changé quand je fais les courses. Ou si c'est l'impact du lait.
Mais après, c'est quand même, ça va, c'est bon quand même. En fait, le lait plus le sirop d'agave, c'est pas mal. C'est bon, mais c'est pas la même sensation qu'il y a avec le haut. L'autre, tu la fais bouillir au max, tu la verses dedans, t'attends, et puis après, ça devient vraiment comme un porridge ou je sais pas quoi là. Après, j'ai jamais goûté de porridge, je crois, mais j'en ai acheté pour qu'on goûte. Ça donne envie. Mais vraiment, vous mettez de l'eau chaude dedans, et après, c'est comme un truc je sais pas comment dire, comme un gâteau ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment là, en tout cas, la texture donne vraiment envie. Petit café. Et on va se goûter ces magnifiques œufs. Allez. Classique. Classique. Bon. Classique. On se rappelle, je me remets en une à 70. Ok les amis, donc petit déjeuner fini, je me suis bien posé, chill, petite vidéo tranquille. On va sortir, sauf que bémol, il pleut. Alors c'est marrant parce que je crois que c'est la première fois depuis que je suis ici qu'il pleut. Donc bon, c'est pas non plus exceptionnel, hein, mais je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant, même si c'est pas si drôle que ça. Tout ce qui est cuisine, tout ça, on va ranger plus tard. Là, quelle heure est-il? Il est 12h20. Je vais pas manger tout de suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un bureau où je vais préparer une vidéo. Et puis on verra ce qu'on fait. Mais je vais pas manger tout de suite et je mangerai de toute manière quand je rentre. Quand je rentre aussi, on se fera aussi une petite séance pompe. Je sais pas si vous savez, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. C'est là où je fais des vidéos tous les jours. Et puis si vous voulez, je me suis lancé une sorte de petit défi de faire 100 pompes tous les jours. Et donc, attendez, est-ce que je mets mes chaussures? C'est dommage parce qu'il pleut, donc je voulais sortir, aller faire un petit tour tranquillement, limite me boire une petite bière sur un banc comme un clochard. Mais il pleut, donc ça va être un peu relou quoi s'il pleut toute la journée. Mais bon, on verra bien ce qu'on peut se faire. Franchement, hein, j'ai rien prévu. J'ai rien prévu comme activité. Donc on verra bien où le vent nous mènera. On va s'enfiler une petite veste. On va faire préparer le petit sac et puis on va aller. Et puis je pense qu'on se retrouve directement là-bas. Allez. Bon les amis, j'ai à peu près fini ce que je voulais faire en tout cas pour cet après-midi. Là je commence à avoir un petit peu faim donc je me demande, ouais non on va quand même se faire les 100 pompes. Je voulais savoir est-ce que je fais je mange et ensuite je fais les pompes, mais le truc c'est que si je fais ça après vu que je vais attendre de digérer vers environ 1 heure. Enfin bref, on va se faire les pompes tout de suite. Mais là, en tout cas, moi, j'ai à peu près fini ce que je voulais faire ici. Je vais manger. Ensuite, je pense que je vais quand même revenir ici. On verra. Je regarde le temps. Ça s'éclaircit un petit peu. Donc peut-être qu'on se fera une petite balade plus tard. Mais de toute manière, il faut que je m'enlève ça, là. Cette petite pointe, là. Ouais, c'est vrai que là, je vous ai rien montré, là, au bureau. Après, en vrai, mis à part être sur l'ordinateur... et puis je sais pas où je dois regarder, si je dois regarder là ou si je dois regarder là. Bref, mis à part être sur l'ordinateur, c'est vrai que je fais pas grand chose de super spécial. Donc bon, je voulais regarder le prix de la Xbox pour vous raconter un petit peu. Je voulais regarder le prix de la Xbox Series X
parce qu'il y a bientôt Battlefield qui sort et en fait j'ai deux solutions. Parce que j'aimerais vraiment me l'avoir dès sa sortie, comme ça, si possible, je peux me faire des petits live YouTube, ce serait vraiment un kiff. Mais du coup, pour ça, il me faut une console, donc j'ai deux solutions. C'est soit la première solution, mon cousin qui a une console en rab qui peut peut-être me l'envoyer. Bah, s'il peut me l'envoyer, ce serait super. Ou sinon, deuxième solution, je m'achète une console, mais moi, ça me fait chier de m'acheter une console parce que j'aurais. En fait, moi, quand j'achète des nouveaux trucs comme ça électroniques, j'aime bien m'acheter le dernier des derniers. Tu vois, acheter la nouvelle Xbox série X, je crois, alors que peut-être que dans 2, 3 ans, 4 ans, ou je sais pas combien de temps, tu auras une nouvelle. Ça me fait un peu chier. Après, en vrai, si je me dis, parce que moi, pour moi, une nouvelle console, pour moi, s'il devrait avoir une nouvelle console, pour moi, ce serait à la sortie de GTA 6. Parce qu'on en a parlé un petit peu avec mes potes, et puis apparemment, nous, une nouvelle console, ce sera pas avant 2028, 2026, 2029. C'est un truc de ouf de dire ça. 2030, truc de ouf. Donc en vrai, si c'est d'ici là, si c'est en 2028, par exemple, je peux très bien m'acheter une console maintenant, la renta, et puis je m'achèterai au pire la nouvelle si j'en ai vraiment besoin, mais c'est juste que j'ai pas une console tout de suite, alors que peut-être, enfin pour moi, il devrait avoir une console à la sortie de GTA 6, mais si ça se fait pas, en vrai, autant s'acheter une console tout de suite, quoi. Mais donc du coup, je regardais un peu les prix de la série X. Je parle de Xbox parce que moi j'ai toujours été sur Xbox, hein. Ma première console c'était une Xbox et j'ai toujours eu des Xbox, donc j'ai pas envie de passer sur Play tout simplement parce que voilà, c'est fidèle à Xbox entre guillemets. Et puis de toute façon maintenant il y a des grosses plateformes, donc en vrai si t'as une Xbox ou t'as une Play, dans tous les cas tu peux jouer avec tes potos. Enfin bref, mais du coup je regardais les prix parce que je me suis dit ça fait quand même un petit moment que la Xbox est sortie, donc peut-être que les prix ont changé, mais en fait non, pas du tout, 600 balles. Donc ça fait un peu mal au cul. Donc voilà, à voir. Si je peux avoir la console de mon cousin, ce serait top. Comme ça m'évite de dépenser de l'argent. Ou sinon, bon, bah, s'il peut vraiment pas me l'envoyer, je m'achèterais, je pense, la série X. Mais ça fait un peu mal au cul, 600 balles. Mais de toute manière, ce serait pour faire des lives sur YouTube, je pense, sur Battlefield, sachant que j'ai vraiment envie d'y jouer. Donc de toute manière, même si je dépense 600 balles, je serais quand même heureux de les avoir dépensés. Et puis de toute manière, il me faut bien une console, hein, parce que tu auras GTA 6 qui va sortir. Là, ça va être une dinguerie. Une dinguerie de fou. Donc voilà. Donc ouais, je regardais du coup les prix. Enfin, j'ai pas fait que ça, hein, mais je regardais les prix. 600 balles, c'est vrai que ça m'a un peu étonné. Mais enfin bon. Écoutez les amis, nous, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va... moi, je vais éteindre tout ça. Et puis on va se retrouver... on va se retrouver à l'appart. Et puis je pense qu'on va se faire les 100 pompes ensemble. Je sais pas si je vais me faire un peu d'abdos en même temps. Franchement, je sais pas. C'est vrai que j'ai un peu la flemme. Au moins, je fais mes 100 pompes. Et puis on verra pour les abdos. Voilà. On se retrouve à l'appart. Allez, ciao. Ok. Ok, bah les amis, écoutez, on est prêts, hein. Déjà, juste qu'est-ce que vous pensez un peu de la transformation pour ceux qui ont suivi un peu les autres vidéos. Et bon, pour les nouveaux, écoutez, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Mais voilà, je pense que quand ça commence à prendre doucement, on commence à être pas si mal que ça. Il manque juste un peu d'abdos. Mais ça viendra avec le temps. Écoutez, on n'est pas pressé. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le chrono. Le chrono est là. Et puis écoutez, on va se faire nos 100 pompes tranquillement. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Et 15. Ok. Souvent, ce que je fais, c'est que je fais 15, 15. Si je peux encore faire 15, je fais 15. Après, je fais 10, 10, 10. Tranquillement. Au niveau du chrono, d'habitude, je te mets 6 minutes pour faire les 100 pompes. Est-ce qu'on va tenter un record? Ça, je ne sais pas. Donc, on est à 15. Ok, 30. Je pense pas, je sais pas si je vais me faire les ados. Peut-être que les ados, je les ferai ce soir ou fin de journée. Allez, 30. 40. Pour ceux qui veulent me suivre, on va dire la transformation physique, ça se passe sur TikTok.
C'est vrai que TikTok pour le moment je l'ai pas mal mis sur le sport. Donc voilà. Pour les nouveaux par exemple, n'hésitez pas à aller sur TikTok. Et comme ça vous verrez l'évolution et puis même vous voyez un peu toutes les séances que je fais dans la journée. Les abdos, etc. Ce que je fais comme exo. Donc n'hésitez pas à écouter. Donc, je suis à 40 là. 50. Là je fais 10 par 10. Sans pompe en vrai ça va, hein, c'est faisable. Après est-ce que ça change vraiment quelque chose? En vrai je pense quand même un petit peu. Mais franchement c'est faisable, tout le monde peut le faire. Et puis de toute manière le chrono on s'en fout. Moi je le mets parce que voilà. Mais en vrai le chrono on s'en fout. Hein. Tu peux très bien faire tes 100 pompes tous les jours. Si tu mets 10 minutes, bon bah c'est pas grave, tu le mettras 10 minutes, mais au moins tu feras 100 pompes. Et au fur et à mesure du temps, de toute manière, ton temps, il va baisser, ça c'est inéluctable, comme j'aime bien dire. Allez, 50, on était, ouais. 60. Allez, 10. 70, ça commence à être dur. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui est assez mauvais avec les pompes, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce défi sans pompe, c'est pour améliorer. Avant, j'arrivais à 30 pompes, je commençais vraiment à fatiguer, à avoir les bras, enfin, à avoir des difficultés à faire des pompes. Là, je suis à 70 et là, je commence à galérer. Tout ça pour vous dire que si vous en faites tous les jours, votre temps diminuera. Surtout, vous allez prendre et puis aussi, vous allez galérer, vous allez moins galérer à en faire. Bon, bref. 5 minutes, 70. 80. 10. 90. Merde. En tout cas, niveau chrono, j'ai du mal à faire en dessous de 5 minutes. J'ai remarqué. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de faire ces 100 pompes. Il ne reste plus que 10. Allez, peut-être faire 5. 4. Et 5. Ok. Allez. Plus que 5. 2. 3. 4. La dernière. 5. 100. Oh. 100 pompes. 7 minutes. Franchement, on commence à prendre doucement. Hein. Bon, après, je viens de te faire les 100 pompes, donc c'est normal. Peut-être falloir que je me fasse le petit dégradé quand même un jour. Ouh. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand je fais mes 100 pompes. Donc je prends une bonne pause, évidemment. Et puis après, je fais des triceps sur les genoux. Et j'essaie d'en faire le plus possible. Histoire de travailler aussi un peu tout ce qui est triceps. Bref. Je prends une petite pause et puis on se retrouve pour les triceps. On va dire que la pause est finie. Même pas 30 secondes, mais bon, ça y est. J'ai envie d'en finir. Et puis surtout, j'ai envie de manger. Ouais, donc là, le but, on se met sur les genoux. Et puis on essaie de faire le plus possible. Là, évidemment, on va faire... Enfin bref, je vous laisse regarder. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Et 10. Ok, c'est parti. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai craché. Et 10. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais je pense que c'est pas mal de faire les petits triceps comme ça à la fin. Un peu en mode congestion. On enchaîne. Allez. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, et 10. Ok. On va encore s'en faire une. Je pense. Ou deux. Parce que je pense que si j'en fais qu'une, je vais pas en avoir assez fait. Donc on verra bien. Oh. Après moi ce que j'ai peur avec en faisant que des pompes comme ça, enfin en faisant les 100 pompes tous les jours, c'est que je sois un peu trop large au niveau des épaules et puis pas assez au niveau du ventre. Mais de toute façon après le ventre c'est que les abdos. C'est vrai que j'ai un peu ralenti les abdos en ce moment. Mais après de toute façon le sport c'est la motivation et puis j'arrête pas le... C'est pas... de toute façon j'allais dire que je suis pas en train d'arrêter le sport parce que je suis en train de faire des pompes devant vous, mais il y a des jours sans, il y a des jours avec. On se prend pas la tête. Allez. 1, 2, 4, 5, 10. Je fais une petite pause et après j'en fais une dernière. Je sais pas si les pompes, je sais que les pompes travaillent quand même un peu les abdos, mais est-ce que ça travaille vraiment les abdos? J'en ai aucune idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Allez. Et 10. Ok. Oh. Fini pour aujourd'hui. Fini les pompes plutôt. Franchement, faire 100 pompes, c'est vraiment un truc. Si vous ne savez pas, si vous avez du mal à vous motiver à faire du sport, dites-vous, faites au moins 100 pompes tous les jours. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Les 100 pompes, j'ai mis quoi? J'ai mis 6 minutes à les faire. Je pense que vous pouvez faire beaucoup moins ou plus. Bon, bah si vous faites plus, c'est pas grave. Mais c'est minimum 10 minutes. Franchement, 10 minutes par jour, c'est largement faisable pour tout le monde. Je crois que ça va être l'heure de manger l'équipe. Hein. Ok les amis. Alors, la bouffe, on est comment? J'ai des oignons qui sont en train de dorer de manière magnifique. J'ai des pâtes qui sont là. Ce que je vais faire, c'est que là, on va s'ajouter le petit thon. Comme ça, il grille un petit peu sur la poêle. Et puis ensuite, je vais finir cette sauce. Je vais la mettre dedans. Je vais mettre un peu de cette sauce aussi parce que là, il n'y en a plus beaucoup. Et ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais mettre un peu d'eau des pâtes aussi. Histoire de faire un bon petit, une belle petite sauce. Voilà. Pâtes, je crois que c'est des pâtes à la rabiata. Recette de potes à moi qui aiment beaucoup ça. C'est vrai que depuis que je suis là solo, c'est vrai que je le fais souvent parce que finalement, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de crème fraîche ou j'en trouve pas beaucoup, bon bah pâtes, enfin les pâtes au thon, c'est soit avec de la crème fraîche ou soit du coup avec de la sauce tomate. Donc bon, voilà. Écoutez, je vais mettre le thon et puis je vous montre tout ça. Hop, le thon est mis. Donc là, je vais attendre que ça grille un tout petit peu ou que du moins ça chauffe. Et puis ensuite, je vais balancer la sauce. Et puis, je pense qu'on sera pas mal. Là, ce que j'ai fait, les amis, c'est que j'ai mis de l'eau chaude, des pâtes. Waouh. On va rentrer tout ça. J'ai mis de l'eau chaude dans les pâtes, en fait. C'est une petite technique de grand-mère. C'est ce qui permet de bien laver le pot, entre guillemets. Bon, là, il est un peu sale encore. Mais quand vous avez une fin de pot, vous mettez de l'eau chaude dedans, vous remuez, vous fermez, vous remuez. Le cadrage, je crois que c'est en train de cadrer mes tétons, mais bref.
Vous fermez et vous remuez un petit peu et en gros ça vous mettra vraiment le... ça vous enlèvera vraiment toute la sauce quoi, histoire de bien finir tout le pot. Regardez-moi, je voulais quand même filmer cette magnifique sauce que je vous ai faite. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait ça devenait un peu pâteux dans le sens où une grosse boule avec la sauce, le thon, etc. J'ai pris une petite louche, j'ai pris l'eau des pâtes, je l'ai versé. Et puis là, on est vraiment sur un aspect qui a l'air tout simplement délicieux. On va même se permettre un petit goûtage comme tout bon cuisinier. C'est délicieux. Voilà. Rien à dire, c'est délicieux. Je vais peut-être te mettre des petites herbes, du petit basilic, des petites épices, histoire d'agrémenter un peu tout ça. Mais je pense que c'est délicieux. Enfin, ça va être délicieux, ça c'est inéluctable. Et voilà les amis. Le repas est prêt. Ça m'a l'air plus qu'appétissant tout ça. Hein. Je pense que ça donne vraiment envie. Écoutez, on va se déguster tout ça ensemble. J'aime bien manger dans les petites bassines comme ça. Je trouve ça sympa, surtout avec une cuillère, j'aime bien. Délicieux. Une bonne sauce. Wow! La dinguerie, je viens de faire tomber mon bigot dans les pattes. Bon, on va finir ça tranquillement les gars et on se retrouve plus tard. Là, je suis en train de regarder quoi? Je suis en train de regarder The Bridge is On. Bon les amis, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé entre guillemets, rien de spécial hein, mais je vous raconte juste un peu ce que j'ai fait. J'étais, bon là je suis retourné au bureau, j'ai un peu travaillé sur une prochaine vidéo, une vidéo que je vais faire je pense dans la semaine pour essayer de la sortir fin de semaine. Cette vidéo aussi je pense que je la sortirai demain, donc mercredi. Et puis voilà, là je pense que je vais faire, il est quelle heure? Il est 19 h. Là, je vais rentrer, je pense, tranquillement à la maison. Je vais me faire à manger. Je commence à avoir un petit peu faim, mais je sais pas trop si je vais vous montrer ce que je fais à bouffer, parce que sinon ce serait qu'une vidéo de bouffe. C'est vrai que c'est pas passé grand chose cette journée-ci. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu là, c'est un peu une journée où je suis pas censé travailler. Donc je me repose, on va dire. Sans doute que pour les prochaines vidéos, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça tous les mardis. Étant donné que c'est le jour où je travaille pas. Et ben tous les mardis, je sors un peu une vidéo vlog ou une vidéo... ouais, soit une vidéo vlog ou sinon une vidéo... c'est mon CV. Ou une autre vidéo quelconque, n'importe quel genre de vidéo. On verra, je verrai bien. Mais oui, je pense que si j'ai pas de vidéo de prévu, je pense que les mardis ce sera les vidéos vlog comme ça. Ouais, voilà. Après, c'est sûr que là, niveau ce qui se passe dans la vidéo, c'est peut-être pas très intéressant pour vous. Après, bon, bah c'est une journée classique aussi. Hein, au bout d'un moment, je vais pas, enfin, comment dire ça. Je peux pas non plus essayer de prévoir des choses qui sont super intéressantes. Là, voilà, je vous fais un vlog de mon mardi à moi pendant mes jours de repos. Bon, bah, si je fais pas grand-chose, bah, écoute, je fais pas grand-chose, hein, c'est pas très, très grave. Enfin, dites-moi en commentaire si vous trouvez que... si vous pensez que ce genre de vlog n'a pas forcément d'intérêt, dans le sens où il n'y a pas forcément des choses intéressantes qui sont montrées. Si c'est pas intéressant, ou si vous trouvez que c'est pas intéressant, dites-le moi. Et puis, si vous pensez que c'est mieux que je fasse des vlogs, mais qu'il y ait des choses que je fasse aussi pendant ce vlog-là, c'est quand même peut-être un peu mieux pour vous. Bon, bah, dites-le moi aussi. Et puis, au pire, pour les prochaines fois, j'essaierai de m'organiser des petits trucs à faire. En tout cas, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose parce que j'avais rien de prévu. Je comptais même pas... Enfin, si, je comptais faire un vlog, mais si vous voulez, j'y ai pensé hier soir. Donc j'ai rien prévu, mais on pourra, au pire, pour les prochaines fois, faire d'autres choses et des choses peut-être un peu plus intéressantes.
Mais oui, là, c'est sûr que la vidéo n'était pas super intéressante. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez quand même... j'espère que vous avez quand même kiffé. Après, j'ai pas encore fait le montage. Peut-être que dans le montage, ça va être cool, mais je doute. Je doute. Mais bon, c'est pas très grave. C'est aussi la vie de tous les jours. Hein. Écoutez, dans la vie, il peut pas avoir tout le temps des trucs de ouf qui peuvent se passer, hein, j'ai envie de te dire. Donc, c'est naturel, c'est normal. C'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, dis-moi ce que vous en pensez en tout cas. Ça m'intéresserait. Je tenais à dire un petit truc. Un kiff que j'aime trop faire avant de manger ou pendant que le plat chauffe. Je me prends une carotte. Je me la déguste comme ça. Alors là, c'est pas très bon parce que j'ai plus de trucs pour éplucher. Du coup, je fais au couteau. Comme si j'aiguisais un bout de bois. Et donc, du coup, il y a un peu des restes de peau. Ce qui fait que c'est pas très très bon. Mais manger des carottes comme ça, c'est vraiment mon top 1 carotte. Vous savez, t'as carottes râpées, carottes cuites, carottes je sais pas quoi. Carottes crues comme ça, le best. Voilà, je voulais juste faire cette petite intervention. Regardez-moi ça, les amis. Une magnifique salade de pâtes. Alors, c'est un peu bête parce que c'est dommage. J'avais pas vu que j'avais ça, que j'avais pas fini. Mais c'est pas grave, je le finirai demain. Mais là, la salade de pâtes, franchement, alors elle fait... Déjà, elle est très belle. Elle donne envie. Elle donne aussi un peu envie de vomir, c'est bizarre à dire. Et puis, en fait, elle fait très salade de pâtes barquette. Barquette casino, barquette monop. Tu vois, les petits trucs que tu prends l'après-midi pour ton boulot, quoi. Mais ce que j'ai mis dedans, je vous ai mis des poivrons, je vous ai mis des concombres, j'ai mis de la salade, des oignons, oignons rouges, du pois chiche. J'ai mis quoi d'autre? Du maïs, de l'avocat et puis des pâtes. Comment j'ai assaisonné ça? Je vous ai mis de l'huile d'olive, du sel, j'ai mis un peu de basilic. J'ai mis de la rimoulade, je crois que ça s'appelle. Ouais, je vous ai mis de la rimoulade. Et puis j'avais pas vu, j'avais aussi de la mayo, donc j'ai mis un peu de mayo. Et puis j'ai mis du citron. Donc je pense que c'est pas mal. On va pas se mentir, un niveau plat, c'est quand même assez balèze. Je pense pas que je vais tout finir, mais c'est pas grave, ça me fera des restes. Mais j'ai envie de goûter pour voir s'il manque pas quelque chose. Donc écoutez, on va se goûter ça ensemble. Et puis après, moi je vais manger ça tranquillement. Devant une petite vidéo, comme toujours. J'essaie de bien tout prendre. On va goûter ça. Pas mal. Ça manque un peu de goût, ça manque un truc. Je sais pas quoi, mais ça manque. Peut-être de sel. Ou de mayo. Ça manque un petit truc. C'est pas mal. Peut-être moins bon quand même que les salades de riz. Après, c'est un autre débat. Écoutez, moi je me finis ça tranquillement les gars, parce que j'ai plus trop de batterie donc je vais charger mon téléphone. Et puis je pense qu'on va se retrouver après, j'avais pensé à un petit truc sympathique à faire. Donc restez jusqu'à la fin. Allez, à plus. Bon écoutez la team, j'ai pris ma petite douche. Quelle heure est-il? Il se fait tard, il est 23h40. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais me mettre dans mon lit tranquillou. Et puis écoutez, je pense qu'on va se mettre un petit film et puis on va roupiller de manière sympathique. C'est vrai que je vous ai dit qu'il allait avoir une surprise. Je pensais que j'allais faire quelque chose du style boire une petite bière et qu'on allait pouvoir discuter. Mais voilà, j'ai mangé, j'avais pas envie de boire de bière. Donc ben, on discutera un autre jour. Et puis voilà, en tout cas les amis, si vous avez aimé cette vidéo, ce que je vous souhaite évidemment, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire du coup, faut dire votre ressenti. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.